Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Bienvenue à David Amiel, Bonjour. conseiller de programme à France 5. C'est ça. Pour la case grand format science, science grand format. Voilà, enfin, c'est une case collégiale, on s'occupe tous d'alimenter cette case science grand format dont on parlera un peu plus en détail. Alors hier soir, aux rencontres de la Narbonnaise, nous avons eu la primeur de voir Toutankhamon, le tombeau révélé, qui passait quelques instants après sur France 5 pour l'ensemble des téléspectateurs, donc c'est un privilège rare. Exactement, c'était une courte avant-première, mais une avant-première quand même, pour les spectateurs des rencontres qui ont pu le voir 1 heure avant la diffusion télé. Et j'espère qu'ils ont apprécié cette primeur et le documentaire lui-même. Alors ici, évidemment, la salle était comble. Avez-vous mesuré l'audimat au niveau national déjà pour cette diffusion? Alors oui, on a eu des premiers chiffres ce matin même, il y a moins d'1 heure, des deux documentaires, parce qu'il y en a 2 qui ont été diffusés hier soir, un sur le Sphinx, puis celui sur Toutankhamon, et on a eu les audiences globales qui sont, je crois, pas très loin de 800 000 téléspectateurs en direct, ce qui est un beau chiffre dont on est assez content, auquel viendront s'ajouter pendant une semaine les scores de replay, donc c'est-à-dire pouvoir revoir tout le programme sur notre plateforme France.tv. Donc voilà. Après, c'est un critère pour nous, l'audience, mais ce n'est pas le seul critère. On n'est pas à scruter ces chiffres constamment. Ce qui nous importe aussi, c'est bien entendu la qualité du programme, et on espère qu'elle a su plaire au public. Donc vous parle toujours de notion de service public, donc qui est toujours maintenu à travers les documentaires, bien sûr, qui est un peu l'excellence finalement de France 5, la transmission des savoirs et des connaissances. C'est ça, on essaie d'être la chaîne du savoir et de la connaissance, donc on est, je crois, la chaîne de France Télévisions qui diffuse le plus de documentaires, et ça fait partie de notre rôle aussi de service public que d'amener tous ces programmes au public, donc via beaucoup de productions françaises, dont on en retrouve plusieurs dans la case. Certaines sont présentées pendant ces rencontres, je pense au documentaire sur Gengis Khan ou celui sur Pompéi, mais également des programmes internationaux donc, que nous élaborons via des partenariats avec des chaînes étrangères, ici Discovery, et qui permettent aussi d'apporter d'autres types de documentaires à nos audiences françaises. Alors Toutankhamon, le tombeau révélé, est un film d'Henri Fraser, est en compétition, donc nous le rappelons, à ce festival de Narbonne. Cela signifie-t-il que la télévision s'est convertie à l'archéologie? Oui et non, c'est un genre qui, on le remarque, est toujours finalement resté assez populaire sur ces grandes thématiques. Donc nous, dans notre case Science Grand Format, qui est donc diffusée tous les mardis soirs, nous présentons plein de documentaires sur la science au sens très large du terme. On peut avoir de la science du corps humain, parler d'espace, parler également d'archéologie. Et on remarque effectivement que les programmes d'archéologie au sein de cette case fonctionnent très très bien. Donc on en est vraiment très content, notamment certaines thématiques fortes comme l'Égypte, qui a toujours fasciné les gens de par sa riche histoire, ses mystères, son architecture incroyable. Donc on est ravis de voir qu'en fait l'archéologie continue à très très bien marcher. Et on essaye constamment en fait, aussi de renouveler un peu le genre via des nouvelles techniques, donc, notamment la 3D, les reconstitutions, des acteurs qui viennent jouer aussi certaines grandes figures de l'histoire. C'est pour ça que le documentaire d'hier soir a de très grands effets de reconstitution 3D via la tombe de Toutankhamon qu'on voit exploser en images de synthèse pour pouvoir s'y glisser. Donc c'est par ce genre de technique en fait, qu'on essaye de donner une touche un peu plus moderne. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire dans tous les documentaires tout le temps, mais d'essayer ce genre de nouveaux codes et pourquoi pas attirer de nouveaux publics, notamment jeunes, à ce genre documentaire. Oui, les apports de la science, des nouvelles technologies, en termes de géophysique, des nouveaux instruments de recherche, aussi modifient la façon de fouiller pour les archéologues, de nouvelles méthodes de fouille, transforment donc la recherche archéologique, mais aussi donc la façon de filmer et de restituer donc à travers des films, avec l'apport des effets spéciaux, peut-être l'influence des jeux vidéo. Oui, un peu. C'est vrai qu'on retrouve dans la reconstitution en 3D certaines façons de présenter des grands monuments qu'on a pu retrouver dans certains jeux vidéo. Donc j'espère que ça peut aussi être un moyen direct de plaire
un jeune public. Donc c'est vrai pour la forme, c'est aussi vrai pour le fond. Donc vous le disiez, pour les recherches des archéologues, ça a un moyen de découvrir de nouvelles choses. Dans l'autre documentaire sur le Sphinx, on a notamment des analyses ADN, des scanners 3D de momies qui nous permettent de découvrir leur contenu sans avoir à les ouvrir. Donc c'est ce genre de nouvelles techniques permises par la science ou par la médecine notamment, qui peuvent être mises en application en archéologie pour découvrir sans cesse des nouvelles choses. Et je crois qu'il y a encore énormément de choses à découvrir en Égypte, et c'est tant mieux. Oui, il est toujours question de secrets, d'énigmes, de mystères. Alors, oui, tout n'est pas... Il y a aussi des choses dont on est assez sûr aujourd'hui, mais je pense qu'il est bien de se dire qu'il y aura toujours des nouvelles choses devant nous. Alors votre case s'intitule Science grand format. Est-ce que justement le format, quels sont les formats en fait des documentaires archéologiques en général que vous diffusez? Ce sont toujours les 52 minutes, les 26 minutes. Pourquoi ces formats Alors, grand format, on entend dans le sens spectaculaire et dans le sens très large dans les thématiques. Sur les durées, alors pas vraiment de 26 minutes, mais on a soit effectivement des documentaires de 50 minutes comme hier, ce qui nous permet d'en mettre 2, qu'on essaie d'avoir sur des thématiques assez proches, ou on retrouve également des documentaires de plus longue durée, donc pouvant aller de 90 à 120 minutes. Donc où là, on prend plus le temps de développer un sujet. Donc les deux se font sur cette case, il n'y a pas vraiment de... C'est pas un critère, on va dire, discriminant. L'essentiel, c'est d'avoir les meilleurs films possibles pour les téléspectateurs. S'agissant aussi d'un marché international, donc avec d'autres télévisions, d'autres pays qui ont elles-mêmes des formats, et donc il faut aussi coller à ces demandes diverses et variées. C'est vrai que dans le cas d'une coproduction internationale, on est aussi parfois on doit prendre en compte les durées standards des programmes sur notamment les pays anglo-saxons qui ont des formats très, très carrés, mais ça ne nous empêche pas, c'était le cas dans le programme d'hier, de demander aux producteurs de tourner des images supplémentaires de manière à enrichir notre version française. Donc, le film qu'on a pu voir hier fait 50 minutes, dans sa version originale anglaise, il n'en fait que 42, je crois. Donc on a pu avoir des images supplémentaires pour venir encore enrichir le programme. Alors là, un focus sur l'Égypte, mais apparemment est en tête du hit parade des pays qui suscitent un intérêt au niveau de l'archéologie. Y a-t-il d'autres contrées, d'autres... Oui, énormément. C'est vrai que l'Égypte est un peu une des contrées stars, si je puis me permettre, en archéologie, mais on trouve beaucoup d'intérêt pour les programmes qui parlent du monde gréco-romain. Également sur la Chine, sur le monde Inca aussi, qui suscitait encore énormément de mystères. L'Inde avec le Taj Mahal. Voilà, donc il y a énormément de sujets à traiter, heureusement, ce qui fait qu'on a encore beaucoup de belles choses à montrer devant nous. Donc il faut croire à la télévision comme moyen, disons, de porter la connaissance, de la vulgariser, mais au bon sens du mot. Hein. Exactement, on essaye à notre niveau, en tout cas, de faire partager le plus possible ce genre d'informations, ce genre de programme pour susciter un intérêt vers les gens déjà qui regardent régulièrement la télévision, mais aussi d'essayer d'amener des publics qui l'auraient délaissé, un peu lassés d'avoir des programmes qui tournent un peu en rond, de les ramener à la télévision via ce genre de programme tourné vers la connaissance. Alors votre venue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise, vous découvrez aussi ici, sur le terrain dans le Midi, aussi ce foisonnement d'initiatives et ces divers publics, puisqu'il y avait des écoliers tout à l'heure qui chahutaient, en fait, excités déjà à l'idée de participer à des ateliers. Cela aussi peut, disons, inspirer aussi des achats de... Bien sûr, notamment dans les productions françaises. Effectivement, j'ai parlé de pays du monde entier, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on se détourne de notre richesse archéologique française. On a, et notamment dans le Sud, énormément de sites, énormément d'histoires. Donc on essaye de traiter régulièrement aussi ce genre de sujet. Vous parliez de la notion de service public. Y a-t-il des partenariats avec les autres chaînes ? Effectivement, on essaie de collaborer avec nos estimés collègues du service public, d'autres plateformes. Donc, ça a déjà eu lieu de manière plus large avec la nouvelle chaîne France Info. Et donc nous, à notre niveau, on a développé un partenariat avec l'émission La Tête au carré sur France Inter, qui est présentée par Mathieu Vidard, qui est, et on en est ravis, présente depuis cette rentrée cette case Science grand format. Donc chaque mardi soir, les programmes sont introduits par un plateau de Mathieu Vidard qui va nous éclairer sur ce qu'on va découvrir. Et celui-ci en parle également au sein de son émission. Donc on est ravis
de savoir que voilà, différents supports du service public peuvent collaborer au service du téléspectateur. Bien, merci David Amiel d'être venu aux rencontres archéologiques Merci à vous. Narbonnaises et bonne chance à Toutankhamon donc, qui participe au Festival du film de la Narbonnaise. Merci, à bientôt.